Bonjour à tous. Depuis plusieurs années, un certain groupe de personnes encore inconnues du grand public essaye de nous manipuler pour mieux nous contrôler. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un cas précis, la Terre. Ils essayent de nous faire croire qu'elle est ronde et qu'elle tourne autour du Soleil, et ceci est ancré dans notre quotidien à travers notre calendrier grégorien ou encore dans le milieu scolaire que nous côtoyons depuis notre plus jeune âge. C'est pour cela qu'ici, nous tenterons de vous ouvrir les yeux en utilisant des cas précis, réels et certifiés sur ce mécanisme au rouage bien huilé. Chaque jour, le Soleil prend la place de la Lune. Le Soleil et la Lune alternent leur rotation autour de la Terre, pour permettre aux espèces vivantes de vivre, car le corps des individus a besoin d'alternance jour-nuit pour fonctionner correctement. La Terre est donc au centre du système terrestre. De nombreuses études ont prouvé que Vénus a une température très élevée, environ 450 degrés Celsius, c'est donc beaucoup plus élevé que la Terre. Vénus est donc proche du Soleil, et tourne toujours à la même vitesse que l'étoile qui gravite autour de nous. Sur ce schéma, nous pouvons voir que Vénus est bien proche du Soleil. Ne pensez-vous pas que si la Terre tournait autour du Soleil, on s'aimerait la Lune ? La Terre est plate, c'est une évidence, il suffit de regarder autour de nous. Lorsque l'on construit un plan horizontal de la Terre, on se rend bien compte que le plan est solidaire à la Terre. La NASA essaie de nous mentir, mais la direction de l'éclipse américaine du 21 août 2017 et la taille de l'ombre prouvent enfin la vérité. La Terre est plate et bien plate. Seule la NASA cherche à vous faire avaler l'absurde théorie selon laquelle nous serions en train de tourner sur une énorme planète sphérique. Également, comme nous pouvons le constater, il n'y a pas d'avion sur les bords de la soi-disante planète. Coïncidence? Je ne crois pas. D'ailleurs, j'appellerais plutôt la Terre le disque terrestre. Les itinéraires de transport aérien déroutent également les adeptes de la Terre plate, car il semble illogique du point de vue de la Terre ronde. Mais si vous comparez l'itinéraire avec une carte plate, tout semble clair et net. De plus, le voyage aérien devrait être plus court dans le sens de la rotation de la Terre, car ce mouvement raccourcirait les distances et ferait que les avions atteignent leur destination plus tôt. D'autre part, dans la direction opposée, le mouvement de la Terre éloignerait de plus en plus l'avion de sa destination, et il lui faudrait de plus en plus de puissance et de vitesse pour accomplir le voyage. Les gens n'ont plus foi en la science, car les scientifiques affirment un fait puis le révoquent, donc nous ne savons plus quoi penser. Malgré les différences, ces religions s'accordent sur ce point. La Flat Earth Society, organisation américaine fondée en 1956, structure cette idée et l'argumente en contrant bon nombre de faits établis par la NASA et les autres organismes de recherche en astronomie et aérospatiale. Cette communauté rassemble des millions de personnes à travers le monde, surnommées les Flat Earthers. Rien qu'aux États-Unis, il serait environ 12 millions à connaître la vérité. Prenons un exemple, si vous regardez la ligne d'horizon, celle-ci est plate et non arrondie, comme cela devrait l'être en théorie. De plus, les montagnes et les hautes tours sont visibles de loin, ce qui ne devrait pas être le cas si la Terre était sphérique. Et puis, ne pensez-vous pas que si la Terre ressemblait à un ballon de basket, les gens en Australie tomberaient dans le vide et les rivières et les océans se déverseraient également dans le vide? Depuis la nuit des temps, les anciens croyaient que la Terre était plate. La traduction de cette gravure datant de la Grèce antique en témoigne. La Terre est un disque plat ayant pour centre le pôle Nord et dont le continent antarctique constitue une barrière de glace qui empêche l'eau de tomber. D'après Platon, il y a des rivières qui coulent sur des centaines de miles vers le niveau de la mer sans tomber de plus de quelques pieds, en particulier le Nil qui, sur une distance de 1000 milles, ne tombe que d'un pied. Ceci est incompatible avec l'idée que la Terre est convexe. Il s'agit, par conséquent, d'une preuve rationnelle que la Terre n'est pas une sphère. Si la Terre était une sphère,
alors un modèle miniature de cette sphère serait la meilleure chose qu'un navigateur puisse prendre avec lui quand il sort en mer. Or une chose comme celle-là n'est pas connue. Avec un jouet pareil pour guide, le marin ferait s'échouer son bateau, avec certitude. Ceci prouve que la Terre n'est pas une sphère. Avant de commencer avec des preuves purement scientifiques, prenons un exemple simple que tout le monde peut comprendre. Les manèges dans les parcs d'attractions. Quand nous tournons sur nous-mêmes, dans ces manèges nous avons le tournier et des nausées, ceci est très certainement supportable pour une certaine durée de temps, mais au quotidien c'est une vraie torture qui peut nous mener jusqu'à la mort. Maintenant que ce phénomène a été vérifié, nous pouvons utiliser des preuves scientifiques. Tout d'abord, le système de Ptolémée rend bien compte du mouvement des planètes sans mouvement de la Terre sur elle-même ou autour du Soleil. Les mouvements de rétrogradation des planètes, comme Mars, s'expliquent parfaitement grâce au système d'épicycles. De plus, le phénomène des parallaxes modifierait l'aspect et la position des étoiles lors des révolutions terrestres. Salut à tous, c'est Mirage43, je prends la parole après cette petite vidéo pour vous dire que c'était un projet de lycée que j'avais vraiment envie de vous partager grâce au niveau de montage que j'ai pu acquérir grâce à cette vidéo du coup. Donc j'avais envie de vous la partager, j'espère qu'elle vous a plu. C'est aussi pour moi l'occasion de vous montrer un peu le type de montage que je pourrais vous proposer. Donc ça m'a aussi permis de remettre la chaîne en marche. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer de garder un peu un rythme à peu près normal. Et j'ai aussi commencé à faire des shorts sur Call of Duty Mobile comme énoncé sur la présentation de ma chaîne à l'époque, c'est-à-dire il y a 3 ans. C'est aussi pour garder un peu la chaîne active. Donc je vous invite à aller voir, j'ai sorti le premier il y a à peu près une semaine. Je vais essayer de tenir la chaîne quand j'aurai pas le temps de faire des grandes vidéos. Je ferai tenir la chaîne avec des shorts. Et dès que j'aurai l'occasion de sortir une grosse vidéo, je sortirai des vidéos beaucoup plus qualitatives. Voilà, je reprendrai les vidéos DCS une fois que j'aurai appris un peu mieux de modules. J'avais prévu faire une vidéo sur le Hack Skyhawk, le mode. Donc il y a moyen que ce soit la prochaine vidéo de DCS qui sorte. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et mettre un like. Merci beaucoup, à plus.